comment le lion affirma à nouveau que l'effort est supérieur à la confiance en Dieu et exposa les avantages de l'effort. Oui, dit le lion, mais en même temps, considérez les efforts des prophètes et des vrais croyants. Dieu le Très-Haut a fait prospérer leurs efforts, et ce qu'ils ont subi du fait de l'oppression, de la chaleur et du froid. Leur plan était excellent en toutes circonstances. Toute chose faite par un homme bon est bonne. Leurs lacets prirent au piège l'oiseau céleste. Leurs manques se transformèrent en accroissement. Ô ami, efforce-toi aussi longtemps que tu le peux dans la voie des prophètes et des saints. L'effort n'est pas un combat avec le destin, parce que c'est le destin lui-même qui nous a imposé cet effort. Je suis un impie si quelqu'un a jamais subi de perte un seul instant en suivant la voie de la foi et de l'obéissance. Ta tête n'est pas brisée, ne la couvre pas d'un bandage. Fais quelques jours d'effort et livre-toi au rire à jamais. C'est une mauvaise demeure qu'a cherché celui qui a recherché ce monde. C'est un bon état qu'a cherché celui qui a recherché le monde à venir. Les ruses pour gagner les choses de ce monde sont sans valeur, mais les ruses pour renoncer à ce monde sont inspirées par Dieu. La ruse intelligente est que le prisonnier creuse une issue dans son cachot. S'il ferme cette issue, c'est une ruse stupide. Ce monde est une prison, et nous en sommes les prisonniers. Creuse un trou dans la prison et évade-toi. Qu'est-ce que ce monde? C'est être oublieux de Dieu. Ce n'est pas les marchandises, l'argent, les balances et les femmes. Quant à la richesse que tu possèdes pour l'amour de la religion, combien est bonne la richesse légitime, a dit le prophète. Alayhi salatu salam. L'eau dans un bateau est la ruine du bateau, mais l'eau sous le bateau est un appui. Comme il avait chassé de son cœur le désir de la richesse et des biens, Salomon, pour cette raison, ne se désignait lui-même autrement que pauvre. La jarre fermée, bien que dans des eaux agitées, flotte sur l'eau à cause de son cœur rempli d'air. Quand l'air de la pauvreté est à l'intérieur de quelqu'un, il se repose en paix sur les eaux de ce monde. Bien que ce monde tout entier soit son royaume, aux yeux de son cœur, ce royaume n'est rien. Ferme donc et scelle la bouche de ton cœur, et remplis-le avec l'air divin. L'effort est une réalité, et le remède et la maladie sont des réalités. Le sceptique, en niant l'effort, a effectué un effort. Comment fut établie la supériorité de l'effort sur la confiance en Dieu? Le lion donna plusieurs preuves de ce genre, de sorte que ces fatalistes se fatiguèrent à lui répondre. Le renard, la gazelle, le lièvre et le chacal renoncèrent à la doctrine du fatalisme et à la discussion. Ils firent des accords avec le lion furieux, l'assurant qu'il ne subirait aucune perte dans ce pacte, que sa ration journalière lui viendrait sans ennui et qu'il n'aurait pas besoin de faire d'autres réclamations. Jour après jour, celui sur qui tombait le sort courait vers le lion aussi vite qu'un guépard. Quand cette coupe mortelle arriva au lièvre, le lièvre s'écria « Eh quoi ? Combien de temps durera cette injustice ?» Comment les animaux blâmèrent le lièvre pour son retard à se rendre auprès du lion. L'assemblée des animaux lui dit « Tout ce temps, nous avons sacrifié nos vies loyalement et fidèlement.
Ne cherche pas à nous discréditer, ô révolté, de peur que le lion ne soit courroucé. Va-t'en, va-t'en, vite, vite. » Comment le lièvre répondit aux animaux. « Oh, mes amis, dit-il, accordez-moi un délai afin que, grâce à ma ruse, vous puissiez échapper à la calamité, que grâce à ma ruse, vos vies puissent être sauvées et que cette sécurité demeure en héritage pour vos enfants. » Chaque prophète au sein des peuples avait coutume de les appeler de cette façon vers un lieu de salut, car il avait vu du ciel la voie de l'évasion, bien qu'à leurs yeux il fût aussi petit que la pupille de l'œil. Les hommes le considéraient aussi petit que la pupille. Personne ne parvenait à comprendre la véritable grandeur de cette pupille. Comment les animaux élevèrent des objections contre la proposition du lièvre. Les animaux lui dirent : « Ô âne, écoute, tiens-t'en aux limites d'un lièvre. Hé, qu'est-ce que c'est ta bleurie ? Que ceux qui valent mieux que toi m'amenèrent jamais à leur esprit. Tu es rempli de vanité, ou bien le destin nous poursuit. Sinon, comment ce discours convient-il à quelqu'un comme toi ? » Comment le lièvre répondit de nouveaux animaux. Il dit : « Ô mes amis, Dieu m'a accordé une inspiration. À un être chétif est advenu un sage conseil. Ce que Dieu a enseigné aux abeilles n'est pas ce qui est pour le lion et l'onagre. L'abeille fabrique des maisons de liqueurs sucrées. Dieu lui a ouvert la porte de cette connaissance. Ce que Dieu a enseigné au ver à soie, un éléphant connaît-il cet artifice ? Adam, créé de terre, a appris de Dieu la connaissance. Cette connaissance a envoyé des rayons jusqu'au 7e ciel. Il brisa le renom et l'orgueil des anges, à la honte de celui qui a des doutes concernant Dieu. Quant à l'ascète de tant de milliers d'années, Iblis, Dieu en a fait une muselière pour ce jeune veau, Adam, afin qu'il ne puisse boire le lait de la connaissance religieuse et qu'il ne puisse errer autour de ce château élevé. Les sciences de ceux qui suivent le sens ésotérique devinrent une muselière, de telle sorte que ceux-ci ne puissent recevoir du lait provenant de cette connaissance sublime. Mais dans la goutte de sang du cœur est tombé un joyau que Dieu n'a pas donné aux mers ni aux cieux. Combien de temps considéreras-tu la forme ? Après tout, ô adorateur de la forme, ton âme dépourvue de réalité n'a-t-elle pas échappé à la forme ? Si un être humain était un homme en raison de sa forme, Ahmed, Mohammed et Abu Jahl seraient exactement les mêmes. La peinture sur le mur est comme Adam. Vois d'après cette peinture ce qui manque en elle. C'est l'esprit qui manque à cette forme merveilleuse. Va chercher ce joyau rarement retrouvé. Les têtes de tous les lions du monde étaient basses quand Dieu accorda sa faveur aux chiens des compagnons de la caverne. Quelle perte souffrit-il à cause de cette forme détestable, puisque son esprit était plongé dans l'océan de la lumière ? Il n'appartient pas aux plumes de décrire la forme. Savant et juste se réfèrent à des individus. Savant et juste sont seulement la signification que tu ne trouves ni dans l'espace, ni devant, ni derrière. Ces qualités parviennent au corps à partir du non spatial. Le soleil de l'âme ne peut pas être contenu dans le firmament.